Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai décidé de réaliser une petite vidéo sur la thématique autisme et hyper-émotivité. J'avais annoncé dans une précédente vidéo que j'arrêtais les vidéos du type autisme et quelque chose, mais en fait, en revoyant toutes mes vidéos sur l'autisme, je me suis rendu compte que cette thématique n'avait pas été abordée directement et c'est une thématique importante et du coup une thématique aussi qui touche différentes formes d'autisme. En tout cas, j'ai rencontré voilà une certaine hyperémotivité chez vraiment beaucoup d'autistes, que ce soit comment des Asperger ou des autistes qui ont moins d'autonomie, des personnes qui ont d'autres formes de TSA. Du coup, je trouvais important de la traiter sous ce format, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient être intéressées par cette thématique. Et concernant la forme, cette vidéo, du coup, va être filmée d'une traite comme les dernières vidéos que j'ai réalisées sur la hache, donc avec assez peu de montage, mais du coup, ça va ressembler en fait à comment une intervention type extrait de conférence, puisqu'il y aura quelques tics de langage, mais je trouve que c'est mieux aussi pour l'expression, parce que le fait d'avoir un discours continu. Alors, je vais commencer du coup par définir un petit peu l'hyperémotivité. Donc, en fait, c'est le fait de percevoir les sensations, les émotions, pardon, vraiment à un degré très fort. Il faut pas confondre ça surtout avec l'hypersensibilité. Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur différentes formes d'hypersensibilité, que ce soit hypersensibilité sonore, au toucher ou autres, qui concernent différentes formes d'autisme, enfin qui sont très récurrentes dans l'autisme. Et là, pour la différence, c'est que donc les hypersensibilités, ça va être par exemple pour l'hypersensibilité sonore, le fait que les bruits aux alentours vont nous impacter beaucoup plus que la moyenne des gens, ou alors par exemple l'hypersensibilité olfactive, ça va être que une odeur va nous gêner beaucoup plus que la moyenne des gens, on va pouvoir moins facilement rester dans une pièce ou autre à cause de ça, alors que là il s'agit vraiment des émotions, c'est-à-dire que une personne autiste, en tout cas c'est ce que j'ai rencontré chez vraiment beaucoup de personnes autistes, peut-être même la totalité ou la quasi-totalité en tout cas des personnes autistes que j'ai rencontrées d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que quand il y a un désaccord, quand il y a certaines choses, des désaccords, des disputes, comment un événement X ou Y, en fait il va y avoir les gens vont avoir tendance à surréagir. Je précise que ça n'est pas un critère de diagnostic comme pour l'hypersensibilité, donc l'hyperémotivité n'est pas un critère de diagnostic de l'autisme, c'est juste une caractéristique très récurrente dans différentes formes d'autisme. Euh, du coup, il y a quelque chose aussi que je voulais dire, c'est que j'ai parlé de perception des émotions, le fait de ressentir les émotions. Par contre, il peut y avoir des cas où en fait l'hyper-émotivité d'une personne ne va pas forcément être visible par tous les autres. Donc ça peut être des cas par exemple d'énervement interne et où la personne va arrêter de parler ou se recroqueviller ou autre. Ça, c'est des choses qui peuvent être assez courantes et avec parfois une explosion, donc une crise qui survient. Donc voilà, il peut parfois y avoir même une hypo-émotivité, du coup le fait de moins ressentir l'émotivité, donc une hypo-émotivité qui serait qu'apparente, bien qu'il y ait une hyper-émotivité en interne. Et je vais citer quelques exemples qui m'ont marqué dans différentes situations ou de personnes que je connais. Donc j'ai cité plusieurs fois du coup le cas de Manu, notamment dans deux vidéos. Donc mon petit frère qui est autiste non verbal. Ce qu'il faut savoir, c'est que
lui, ça lui arrive de temps en temps, enfin ça lui arrive même assez souvent de surréagir à certaines choses. Le cas un peu classique, ça peut être que mes parents, par exemple, disent qu'on va aller à la plage. Finalement, on n'y va pas parce que le mauvais temps s'installe et Manu va très mal réagir ou il va être vraiment mécontent pour quelque chose qui nous paraît assez futile ou sommaire parce que en fait je pense que ça c'est vraiment lié à un problème lié au cadre, c'est-à-dire que on doit, si on dit quelque chose, on doit le faire. Voilà, on lui promet quelque chose, on respecte pas. Ça peut être compliqué. Donc l'hypersensibilité peut aussi agir dessus. Donc ça veut dire que si on touche une personne autiste sans lui prévenir, une personne qui est hypersensible au toucher, ça peut partir parfois dans des crises. Manu aussi, il y a certaines choses comme ça qui sont assez particulières. Par exemple, on peut juste dire enfin, je sais pas comment dire ça. Ça peut être tout simplement qu'il aime pas ce qu'on doit manger ou enfin dire quelque chose, mais qui est vraiment encore plus un détail que la plage dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça peut être juste des fois, il peut commencer à s'énerver quand il voit que la porte n'est pas forcément fermée à clé dans la maison principale on va dire à 20 h, et pour lui dès qu'il fait nuit, donc mes parents la ferment par exemple avant d'aller se coucher, et quand il fait nuit pour lui la porte doit être fermée à clé. En fait c'est une règle comme ça, et du coup en hiver dès 18 h il faut que mes parents ferment la porte de la maison à clé de l'intérieur, et pas à 20 h dans ces moments-là. Donc ça peut dégénérer parfois en crise, et c'est le cas pour beaucoup de personnes autistes, pour parfois des détails. Et il y a le cas aussi pour des Asperger. Alors l'exemple que j'ai le plus marquant, c'est que dans une asso à Paris, on m'a dit qu'en fait deux personnes Asperger avaient failli en venir aux mains pour un détail concernant un personnage de manga, donc quelque chose, ils avaient un point de désaccord, en fait la tension est montée très vite, et ils ont vraiment failli en venir aux mains pour ça. Et moi-même j'ai remarqué que ça m'est arrivé en cas de désaccord, que parfois voilà ça se passe mal, et que parfois ça aille limite jusqu'à des insultes, des échanges d'insultes pour des choses qui étaient au final mineures. Et j'ai rencontré le cas, mais pour énormément de personnes autistes, quand même de personnes Asperger. Vous avez différents profils parfois. Alors dans mon cas, moi ça peut être un exemple, quelque chose qui au niveau de la politique, par exemple dans une discussion politique, si je suis dans une logique de d'échange d'arguments, et que et que voilà une autre personne reste sur ses positions pour une raison idéologique, sans que ce soit argumenté, là ça peut monter assez vite. Donc, et c'est le cas pour beaucoup je pense pour pas mal de personnes, donc sur différents sujets. Et comme d'habitude dans ce type de vidéo, je vais essayer de proposer au moins quelques pistes de solutions. Et en fait, les solutions vont être distinctes en fonction du degré d'autonomie ou de compréhension de la personne. Parce que, alors pour Manu, par exemple, ou des autistes qui ont des très grosses difficultés à s'exprimer, à communiquer, notamment les autistes non-verbaux, ou qui ont un très faible niveau d'autonomie, ce qu'il faut faire déjà, c'est prendre en compte cette caractéristique en amont, et aussi du coup en amont pour la traiter, pour ne pas être surpris quand une crise arrive. Alors ça c'est quelque chose de très important. Et d'autres choses, et la deuxième chose après, c'est une fois que la crise est là, essayer de savoir pourquoi la crise est là, parce que parfois Manu va commencer à crier, quand crier c'est oui, il va pousser quelques hurlements, donc il va pas casser des objets par contre, mais il va s'énerver et on va pas savoir pourquoi. Donc là c'est essayer assez vite savoir pourquoi, pour essayer de lui expliquer, de relativiser, sachant que ça peut marcher en fonction de différents types d'autisme. Ça marche pas forcément ça marche pas forcément tout le temps. Parfois ça peut être difficile de trouver la cause, mais ça va être ça, donc trouver la cause et essayer de relativiser. L'autre chose, ça va être pour les personnes
Asperger, alors donc là, ou même différentes formes d'autisme qui ont un bon niveau d'autonomie et de compréhension. Alors la première chose, ça va être de prendre en compte ça, donc le fait, l'hyperémotivité dans les relations avec les autres, parce que je pense que il y a aussi chez beaucoup d'Asperger un problème dans la réciprocité avec les autres, et du coup ça va être d'essayer de relativiser tout ça, de prendre de ça. Si nous-mêmes on sait qu'on peut réagir comme ça, parfois ben on peut essayer de travailler là-dessus et puis de faire en sorte que les épisodes comme ça n'arrivent plus que tout ce qui est crise ou autre, ou voilà, je sais pas comment dire ça, les grosses tensions qui peuvent être créées soient dénouées ou en tout cas diminuées, que l'impact soit diminué en amont. Et l'autre chose, alors une fois que ça a eu lieu, en fait, ça va être d'essayer de relativiser, de passer outre, puisque parfois ça peut être des broutilles. Tout simplement, ça peut être une voiture qui klaxonne quand on traverse la route ou autre. Et après, moi, par exemple, quand j'ai ce genre de situation, je garde un certain nombre un peu d'énervement interne, ou quand je parle à des tensions qui se sont passées avec d'autres personnes, en fait, des fois, je continue d'y penser. Et là-dedans, en fait, bah, le fait de penser à ça dans ces moments-là, j'ai un peu de mal à ben, à relativiser, enfin, et surtout à penser à autre chose, mais c'est vraiment essayer de se forcer. Et ça, par contre, j'arrive vraiment de mieux en mieux. C'est-à-dire que il peut y avoir quelque chose de tout simple, c'est-à-dire que soit une insulte ou autre que je reçois, et ben maintenant, une insulte, une menace ou peu importe ce qui arrive, en fait, maintenant en tout cas, c'est quelque chose qui me stresse, mais vraiment beaucoup moins qu'avant, tout simplement parce que j'ai appris à relativiser. Et je me rends compte qu'en fait, dans beaucoup de cas, c'est la personne qui insulte, en fait, qui va se sentir bête, enfin, qui va être le méchant de l'histoire, entre guillemets, ça, en fonction des situations, bien sûr, ça peut changer. Mais le fait de prendre ça en compte, eh ben, j'arrive à beaucoup mieux analyser l'information de cette manière. Et ça, c'est le cas aussi quand on s'embrouille avec quelqu'un. D'une certaine manière, si la personne reste à gueuler, à pester, à critiquer derrière votre dos, par exemple, bah, c'est elle aussi qui va se rendre ridicule. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Et ça peut aider à relativiser. Donc le fait de savoir que, entre guillemets, que tout simplement de pas s'énerver, de pas trop réagir, ben là, ça va être ne pas réagir va être la bonne réaction. C'était la formule qui arrivait comme ça d'un coup. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et pour les aidants aussi, oui, c'est quelque chose qui est assez important. Je pense les proches aidants professionnels, enfin professionnels, proches ou autres, ça va être aussi quelque chose donc à prendre en compte. Et voilà, d'essayer aussi de calmer le jeu. Donc pour les aidants, les proches ou autres, d'essayer de permettre à la personne de relativiser, quel que soit le niveau de handicap. Ça peut être c'est bien d'avoir aussi des personnes modératrices en plus. Donc moi, en tout cas, ça m'a pas mal aidé dans différentes situations, donc suite à différentes embrouilles ou autres, qui datent de maintenant, il y a plusieurs années de toute façon. Du coup, sinon, en fait, voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire, donc je pensais que c'était assez important. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, donc ça aide à faire vivre cette chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.